Dernière chose que je voulais voir avec vous, c'était comment gagner du temps. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait une petite recherche justement avec Notebook LM qui est particulièrement adapté et je lui ai mis à peu près tout le kit d'Astucat 10. Je ne sais plus qui c'est qui me l'avait passé la dernière fois là, justement pour ça. Et puis, je lui ai demandé en gros, où est-ce qu'on pourrait gagner du temps? C'est-à-dire la question que toi tu posais, Anne, Hmm. là-dedans. Et alors, vous avez une petite vidéo dans la formation qui n'est plus faite par moi, mais qui a été faite par notre Bookelem, avec des transparents et des trucs comme ça, qui présente ça. Mais surtout, on a vu, il a proposé les 4 premiers trucs sur lesquels on pourrait gagner du temps, et ils sont classés comme ça. C'est-à-dire que là, en regardant un petit peu les documents que vous avez à produire, vous savez que vous avez des choses aussi de temps en temps. Alors, il y a ce que tu disais, Anne, la création elle-même de la formation, mais vous avez aussi pas mal de paperasse à faire autour du cahier des Ah, charges, des petites oui, pédagogiques. oui, on a tout ce qui est lié au pilotage du projet, en fait. Voilà, tout le pilotage, effectivement. Et donc, c'est ça que j'ai demandé d'analyser. Et donc, voilà les quatre éléments classés là-dedans, sur lesquels, en fait, on pourrait gagner du temps, parce que peut-être votre zone de génie, c'est plutôt de créer une formation. Et donc, dans ce point de vue-là, comme tu disais, Anne, ça peut aider à avoir plus d'inspiration, etc., mais ça ne fait pas forcément gagner du temps. Par contre, sur toute la partie du pilotage, oui. Et alors, du coup, j'ai essayé de voir, de creuser un petit peu un prompt que je vous mettrai évidemment en dessous de la vidéo là, dans le chapitre qui sera concerné, sur justement première partie, l'analyse de la demande, et donc pour faire la note de cadrage, le cahier des charges et l'identification des activités. Et voilà à peu près l'élément. Alors l'idée c'est qu'il y a d'abord une entrée, donc il va falloir, faut fournir le compte rendu. Alors vous faites un entretien de cadrage, donc il faut fournir le compte rendu. Évidemment les documents du kit, hein, bien sûr là-dedans. Et puis le cahier des charges de la demande, s'il y en a un. Et puis l'idée, c'est que à partir de ça, éventuellement structuré ou non, eh bien, on demande à l'IA de nous prendre un premier jet. Alors encore une fois, on va pas pondre et puis hop, on s'en va, hein, on n'est pas là-dedans. Mais on veut gagner du temps sur cette phase-là, qui peut être assez consommatrice. Et donc voilà le prompt, par exemple, ici, on lui demande d'agir en tant que pilote national de l'Institut 410, hein, à partir du compte rendu d'entretien et du cahier des charges et puis de générer les 3 documents, les premières versions qu'on va pouvoir sur Canva améliorer. Donc l'idée, c'est que ça fasse quand même une grosse du travail. Dedans, il y aura des choses à modifier, bien sûr, hein, puisque en fait, on est dans un système itératif. Mais l'idée, c'est que les choses qui sont assez basiques, bah voilà, on n'ait plus besoin de se les taper. Et donc, en gros, il doit produire 3 documents, 3 des documents que vous devez produire, la note de cadrage, le cahier des charges et les activités dans le tableau des charges. Et puis, du coup, je vais demander un peu d'évaluer ça. Et donc, du coup, comme on aura une ébauche structurée de ces documents-là, déjà, il y aura alors pas simplement à les corriger, hein, rappelez-vous, on est là on reboucle, on discute avec, mais si vous les mettez dans Canva, après dans ChatGPT, eh bien, là, on a quelque chose où on pourrait gagner pas mal de temps. Là, je vois dans les documents sur lesquels je travaille, moi, en général, soit il génère la première mode, soit c'est moi qui génère. Dans un truc administratif, c'est mieux que ça soit celui qui bosse, parce que voilà. Et puis après, on va dialoguer, itérer pour arriver à quelque chose. Donc, ça ne sera pas un temps zéro, mais je ne sais pas combien vous passez de temps quand vous faites une note de cadrage ou un cahier des charges, mais ça doit être assez consommateur de temps. Et l'idée, c'est de le diviser par 2, 3 ou 4. Ouais, bah après, en fait, tu vois, là, typiquement, bah, effectivement, ça paraît, tu dis super, mais en fait, ce qui te prend du temps dans une note de cadrage, c'est Mhm. pas tellement de résumer le truc, et puis parce que, en plus, en le résumant, toi, et en le synthétisant avec ton jus de cerveau, t'appropries aussi encore mieux le contexte du Ouais. client. Donc ça, je trouve qu'en termes d'appropriation du projet et de compréhension du projet, ben moi, j'aime bien passer par mon jus de cerveau pour faire ce travail de synthèse. Alors, tu vas passer Après, par ton cerveau. Hein. Tu ce vas qui va passer me par ton prendre du cerveau. temps, Ouais, ouais. c'est repérer, monter l'équipe projet, repérer qui fait quoi, faire le rétro-planning. Et ça, c'est pas l'IA qui va me faire le rétro-planning, hein, parce que là, Mhm. il va falloir, ou alors il faudrait que je le couple avec mon calendrier et le calendrier du client. En fait, tu vois, et c'est ça Alors, qui va me prendre énormément de temps. il y a des Et choses puis que... après, ça va être aussi la posture, qu'est-ce qu'on fait à ce client, comment on s'y prend, comment on facture. Enfin, tu vois, c'est aussi, et Ah, ce que je trouve normal, hein, les ouais, ouais. échanges avec mes collègues, avec mon responsable, c'est pas tant Alors, la rédaction, en fait, tu vois. en fait, on va voir qu'il y a des choses sur lesquelles on va gagner du temps et d'autres choses moins. Donc, en fait, Hum, l'idée, c'est pas de gagner du temps sur tout, parce qu'il y a des choses sur lesquelles
peut-être demain, mais aujourd'hui non, on va pas forcément gagner beaucoup de temps. Donc là, l'idée, c'était quand même d'identifier un certain nombre de documents qui sont quand même consommateurs en temps, même si il y a des choses qui sont encore plus consommatrices et que tu vas garder pour l'instant. Donc ça veut dire qu'on va pas réduire tous les temps, mais qu'on en réduit suffisamment pour gagner des heures, quoi, en fait. En gros, c'est juste ça. Et là, en fait, là, tu vois, dans ces aspects-là, ce que tu as cité comme ne faisant, n'étant pas dedans, bah, il n'est pas dedans. Bah oui, sauf que ça a une grosse partie de la note de cadrage. C'est une partie, tu vois. Alors, je dis pas que ça va pas aider et que effectivement ça évite le syndrome de la page blanche parce que Non, c'est pas. Non, non, on quelquefois va plus c'est loin. raide de partir d'une page blanche. Mais euh, dans la note de cadrage, moi, ce qui me prend le plus de temps généralement, c'est plutôt le pilotage du projet avec le repérage de qui fait quoi Hmm. et le rétro-planning, hein. Alors encore Ouais. une fois, il y a des choses Moi, sur enfin, je lesquelles sais tu vas pas, gagner Marc, mais zéro moi, temps. souvent, c'est une Ouais, ouais, grosse ouais, je partie du confirme, ouais. temps. Ouais, ouais. Non, mais il y a des choses Et sur ça lesquelles variera en fonction de la voilà, il y complexité a des du choses sur projet. lesquelles tu vas Ouais. gagner zéro temps, il y a des choses sur lesquelles tu vas gagner du temps. Mm, Malgré tout, peut-être que les choses les plus consommatrices, tu vas pas gagner du temps, c'est possible. mm, Mais mm. il y a des choses quand même malgré tout qui sont malgré tout consommatrices. Et l'idée, c'est de dire si ça te fait grappiller une heure par-ci, une heure par là. Après, Oui, voilà, oui, oui. ça En fait, transforme pas tout, hein. mais c'est Voilà. ça, Jean-Michel, Quand même, c'est que hein. il faut qu'on soit clair sur le fait que gagner du temps, c'est vrai que ça va peut-être me faire gagner une heure et dans un emploi du temps super chargé, ben cette heure-là, elle va être précieuse. Ouais, Mais il faut pas croire, enfin moi mon inquiétude, c'est de faire croire que avec l'IA, on va diviser par deux ou par trois le temps pour monter un projet, quoi. C'est pas non, vrai. non, 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 tu vas C'est pas diviser par vrai. deux ou par Ou trois alors le on temps va de être dans certaines l'autophagie puis étapes. on fera tous les mêmes, hein. Voilà, oui, oui. Non, non, mais tu vas diviser par deux ou par trois le temps de certaines tâches, qui sont peut-être Oui, d'ailleurs minoritaires, hein, c'est possible. Et donc ça peut suffire à gagner une heure ou deux par-ci par-là, mais c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc justement, ce travail-là, il est très intéressant pour bien comprendre comment on gagne du temps avec l'IA et que c'est pas magique. Effectivement, non, tu as hum, tout à fait raison. Non, on va pas hum, promettre de diviser par deux ou par trois le temps. Moi, ma oui. promesse, c'est déjà aux gens de la Sécu, c'est leur dire, écoutez, commencez par gagner une heure par mois, et après, on va essayer de gagner une heure par semaine. Ouais, c'est ça, c'est d'être prudent. Effectivement, ça Voilà. peut te faire gagner, surtout sur des temps de synthèse, des choses comme ça. Là, Voilà, je ouais, trouve que ouais, ça fait gagner ouais. du temps. Et là, en Mais fait, tu vois, si on a un compte Mais sur rendu brut certaines d'entretien, activités, je suis d'accord, Jean-Michel, c'est bien sur certaines on est, activités on d'un est projet. absolument d'accord. Et justement, cet exercice-là, il est très intéressant parce que justement, il montre comment on gagne du temps avec l'IA, que c'est pas un truc magique, pouf, comme ça, que ça permet de gagner sur certaines tâches et pas sur d'autres. Donc, il y a des métiers, évidemment, qui vont gagner plus ou moins suivant le nombre de tâches qui sont un peu plus automatisables, entre guillemets. Et puis voilà. Et même sur ça, cet aspect-là, par exemple, le cahier des charges, ça ne veut pas dire qu'il y a zéro temps. Par contre, d'avoir quelque chose où il a intégré tout le kit, parce qu'il faut quand même aussi rentrer dans les clous, etc. Là, tu peux quand même gagner un peu de temps et puis après, tu vas quand même avoir une itération à faire. Et d'ailleurs, c'est dans ce travail d'itération, plutôt que dans le travail de rédaction du cahier des charges de la demande, dans le travail d'itération avec le cahier des charges de la demande, que tu vas mieux comprendre effectivement la demande. Donc, ça veut dire que tu vas quand même avoir Oui, du... moi Mais je ce pense ça, travail, c'est pour ça que je te disais, j'ai pas le sentiment de gagner du temps, j'ai le sentiment d'avoir un assistant qui, par exemple, quand je lui dis, bah, par exemple, je lui mets un cahier des charges et je lui dis, pose-moi toutes les questions avant d'y répondre, quels sont les éléments qui te manquent? Bah là, ça me permet éventuellement d'éviter d'oublier une question un aspect. Donc, tu vois, je le prends plus comme un assistant, alors, il y a deux un choses. accompagnement, quelqu'un qui m'aide, enfin quelqu'un, un Ouais, outil ouais. qui m'aide, plutôt que gagner du temps à proprement parler, tu vois. Alors, tu vois, il y a deux choses là-dedans. J'ai beaucoup aimé un jour, c'était une DRH qui me disait, finalement, j'ai un ETP en plus. Alors oui, tu as quelqu'un avec un Oui, assistant, oui, voilà, etc. un peu ça, Par ouais. contre, sur le gain de temps, on n'est pas sur la même chose. C'est pas quelqu'un avec lequel tu vas interagir tout le temps. Il y a certaines parties de tes tâches, et pas tout le cahier des charges, mais par exemple, une partie du cahier des charges qui doit respecter le kit avec tout le bazar, etc., sur lequel tu vas gagner du temps, et une partie non. Et puis, il y a d'autres tâches sur lesquelles tu gagneras en gros zéro, hein, même si tu vas le faire Hum. mieux. Donc en fait, si tu veux, c'est ça qui va nous permettre de dire, si tu veux gagner du temps, identifie bien les tâches, les parties de tâches même sur lesquelles l'IA va te faire gagner du temps, et ça ne sera pas 100% du temps, hein, ça sera peut-être, tu vas diviser par deux certaines tâches, et puis ça fera zéro sur d'autres tâches. Et c'est ça qui va te permettre à un moment donné de savoir comment utiliser l'IA au mieux, et pas simplement en disant, voilà, ça y est, c'est bon. Tu vois. Donc, du coup, ce petit exercice-là qu'on a fait, il est intéressant parce que justement, il te montre la façon de gagner du temps et que c'est pas magique, mais que si tu réduis par deux certaines des tâches, même si ces tâches-là représentent que 20%, eh bien, tu as gagné 10% de temps, en gros. Tu vois, C'est pour c'est ça comme que ça qu'il moi, faut. tu vois, ta diapo, là, Ouais. gain de temps, vous obtiendrez instantanément des ébauches structurées et complètes, non.
pas Ah non, oui, complètes. complète. Oui, oui, ça c'est, oui, Tu c'est vrai que vois? j'aurais dû retirer parce que ça, c'est ce qu'on m'a Voilà, dit. C'est des ébauches ChatGPT qui fait tirer structurées, l'affaire. Ouais. voilà, de ces trois documents fondamentaux, voilà, Alors, mais pas surtout, alors, mais pas complètes. je comprends ChatGPT, lui, il dit complète parce qu'il va tout rédiger et après, il faudra tout transformer. Donc, elles seront pas complètes, elles seront complètes, mais elles seront pas finies. Ouais, elles sont pas, ouais, et puis Ouais, elles sont pas on est bien complètes non d'accord, on plus est bien parce que, d'accord. ouais. Voilà, tu vois, parce qu'après, il dit, voilà, concentrer sur l'affinage, la validation, la négociation. Et la négociation, c'est probablement un temps assez long sur lequel, Oui, bah, ça, c'est toi qui oui. le fais, quoi. Tu Mm, vois. Donc, en fait, ça veut dire que l'idée, c'est de dire, par exemple, sur le cahier des charges, est-ce que ça te fait gagner, je sais pas, moi, 20, 30, 40% du temps? Combien représente le cahier des charges? Est-ce que mm, ça me permet de gagner une heure chaque mois? Ou est-ce que ça me permet de gagner, mm. demain, est-ce que je peux gagner une heure par semaine? Est-ce que je peux gagner 2 heures par semaine? Et puis évidemment, la deuxième question qui vient derrière, c'est si je gagne du temps, si je le vois pas, ben, je le mets dans la rat race et puis je fais des réunions en plus, des tas de trucs qui servent à rien, enfin tous ces trucs-là habituels. Ou alors, eh bien, je le bloque, je dis, bah tiens, j'ai gagné une heure, je le prends dans mon calendrier pour faire les choses importantes que j'ai jamais le temps de faire, par exemple. Hein. Donc là, il y a deux choses. Premièrement, on va gagner, mais de temps en temps, une heure, et c'est pas par mois, peut-être par semaine dans certains cas de figure, et on va pas gagner 35 heures par semaine, ça c'est c'est évident, même pas la moitié de ça. Et par contre, qu'est-ce qu'on fait de cette heure-là? Là, c'est la deuxième question qui est importante. Et si je la vois pas, ben, j'en ferai rien. Ça, c'est absolument clair, hein, c'est comme ça que ça marche. Et si je la vois, ben, par contre, je peux commencer à dire, tiens, je vais en profiter parce que j'ai des choses où je dois me former moi-même sur telle chose et où je dois faire telle chose. Et ben, je me bloque une heure parce que je sais que maintenant j'ai gagné une heure par semaine. Je me bloque une heure toutes les semaines, par exemple. Voilà. Mais je pense qu'il y a un vrai truc justement autour de ça. Donc ça sera peut-être intéressant d'essayer d'en faire un petit chapitre. Enfin, je reprendrai là, c'est bien qu'on ait détaillé ça, sur comment on gagne vraiment du temps et pas n'importe comment, pas n'importe autant de temps qu'on voudrait, mais Et une qu'est-ce qu'on heure. en fait? Et qu'est-ce qu'on en fait? C'est vachement important. Ouais. Ouais. Et je trouve que et qu'est-ce qu'on en fait, je me forme, ou j'accompagne mieux mes apprenants, peu importe, ou voilà, ou je contribue à la formation en tous les cas. Ça Mhm. me paraît assez juste. Voilà. Mais ça veut dire qu'il faut absolument identifier le temps gagné, et ça c'est important, pour pouvoir le mettre dans son calendrier et pas dans sa liste de tâches. Sinon, tu vois, en fait, la première chose qu'on peut faire, c'est faire les choses importantes, parce que ça, on les fait jamais, on fait que les choses urgentes. Et donc, on fait jamais les choses vraiment importantes, quoi, qu'on aimerait bien faire.